Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Myriam. Bonsoir Myriam David. Akidou, comment ça va? Ça va bien, Oui. je suis contente d'être là. Je suis contente de vous avoir aussi, parce que vous jouez tellement, vous êtes tellement partout qu'on a du mal à fixer une date pour se croiser. Mais voilà, on a réussi. Ouais. On va commencer par 3 petites questions avant de parler de quiproquo et d'autres choses aussi. Je vais vous demander de répondre un peu du tac au tac, genre questionnaire de pro. Si vous étiez, Myriam, une odeur d'enfance, vous seriez quoi? La vanille. Ah oui, pourquoi? Enfin, parce que la vanille, ça saute. Ma grand-mère faisait beaucoup de pâtisserie. D'accord. Voilà, et ça sentait souvent la vanille, en fait, chez elle. Génial, c'est une super odeur. Voilà. Si vous étiez un métier autre que celui d'actrice? Qu'est-ce que je serais fait? C'est pas un métier, ça. Non, c'est pas je- mal, on prend. Allez, fait. Allez. Actrice, c'est un peu fait aussi, hein, non? Quelque Ouais. part, Ouais. on va dire. Et si vous étiez un film, une référence, quoi? The film, pour vous? Il était une fois en Amérique. Ah oui, c'est quand même le classique des classiques, quoi. Oui, je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Non, mais c'est pas mal. Il y en a sans doute plein d'autres. Hein. Et on a Voilà. une pensée pour tous les acteurs. Ouais. Je dis n'importe quoi. En tout cas, on va parler de quiproquo. Vous êtes l'invité Myriam de LCR ce soir. Il y a un problème avec mon badge. Où est-ce qu'ils sont tous? Maître de Coster vous attend. Une avocate qui fait du porte-à-porte pour arracher des accords. C'est vraiment devenir associé avec des méthodes de gangsters. J'annonce ton départ du cabinet dans l'heure. Bon les gars, là vous me devez 3 mois d'arriérés. Laisse faire le gamin. Donne-nous jusqu'au concert. C'est votre dernière chance. Le street il risque de fermer là. Tu me soutiens pas toi? C'est son frère, c'est pas toi. Il est en prison, son avocat l'a lâché, c'est la merde. T'inquiète pas, je vais trouver le meilleur baveux de Charleroi. Pourquoi pas la meilleure? Vous êtes sexiste? Non, la meilleure c'est ce qu'il me faut. Oui, la meilleure. 4,7 sur 5. T'as regardé les avis? Je connais un peu tout le monde me connaît. Je suis connu un peu comme le loup blanc cassé quoi. Toi t'as juste à faire ce que tu sais faire. Tu dégages l'équipe adverse. C'est temporaire. Merci. Donnez-vous la peine. Pendant que je plaide, vous allez juste vous taire, en prenant l'air bête, comme maintenant. Parce que j'ai l'air con en plus. Vous êtes sa famille, non? Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes des boulets et vous sabotez mon travail. Et tout ce qui est éducation émotionnelle, c'est zéro. Hein. Qu'est-ce que tu fous? Je m'inquiète là. Ah, voilà, là c'est le striptease. Tu te rends bien compte que ça va pas marcher, grand. Tout le monde compte sur toi ici. Hein. On est solidaires, nous. Il y a des règles, Lycose. Des règles pour exercer mon métier. Sans règles, on s'écroule. Moi, je suis huissier et je vais séquestrer un dossier, ok? Toi, tout ce que t'as à faire, c'est de faire une petite diversion en faisant une crise d'épilepsie. Putain. Ils vous ont fouillé? Mais alors là, partout, hein. Non, mais c'est lui, là, il s'est littéralement foutu à poil. Il m'a obligé à te fouiller. Oh la monteuse! Oh happy day! Oh happy day! Je vous vois rigoler, je vous vois sourire. J'ai l'impression que c'était un plaisir de ce tournage, non? Oui, c'était un tournage très joyeux, très doux aussi, une équipe absolument fantastique. Je riais parce que je voyais les images de Amine là, sur la caméra de surveillance dans la série. Ouais, Amine Amidou, ouais. Amine Amidou, Ouais. oui, qui joue Lycose. Et qu'il m'a fait pleurer de rire quand il a... Là, on ne voit qu'un tout petit bout de la Ouais. séquence qu'il a tournée, en fait. Il faut regarder la série, c'est une révélation. Hein. Amine Amidou, Ouais, on le salue, on l'invitera ouais. bientôt d'ailleurs, très vite. Ouais. Ça s'appelle Quiproquo, c'est une comédie judiciaire, enfin, c'est ce que la RTBF annonce. Mais c'est un peu ça, c'est assez rare finalement les comédies judiciaires. 8 Ouais. épisodes, il y en a déjà 4 qui sont passés, mais on peut se rattraper sur Ovio. sur Ovio, bien sûr. Heureusement qu'il y a Ovio, avec aux manettes Maxime Pistorio et Benjamin Viré. Ils se sont partagés les épisodes d'ailleurs, c'est ça? C'est ça, les 4 premiers épisodes ont été réalisés par Maxime Pistorio, les 4 derniers par Benjamin. D'accord, vous savez pourquoi? Non, pas précisément. D'accord. Ils ont, non, j'ai pas le souvenir Ok. en tout cas de On leur demandera. Vous êtes Julia, ou Ouais. Giulia, pardon. Giulia. Giulia, Oui. mi scusi. Di Pietro. Une avocate au chômage et effectivement Lycose, un jeune débrouillard. Et les deux vont se rencontrer. C'est une rencontre improbable. Ces deux personnages que tout oppose en fait, et pourtant
ça va marcher, ils vont faire les 400 coups ensemble. C'est un peu ça le secret, le sel de Quiproquo, non? Tout à fait, oui, c'est ça. Des personnes qui, a priori, n'ont rien à voir, ne sont pas spécialement faites pour se rencontrer. Après, elles ont plus, finalement, de points communs qu'elles le pensent. Et plus on avance dans la série, plus ça se rapproche, hein, évidemment. Voilà, c'est quand même deux personnages qui sont finalement, d'une certaine manière, un peu en marge et qui sont aussi à un moment de leur vie où elles sont dans une espèce d'impasse, enfin, dans un trou, et elles ont besoin de rebondir, en fait. Et ils vont se trouver. Et ils vont permettre l'un à l'autre de rebondir. Alors, c'est une comédie, les traits sont un petit peu tirés, des avocates comme ça. Enfin, j'en ai pas côtoyé beaucoup, mais je n'en ai pas encore rencontré. Oui, c'est ça. Vous avez d'ailleurs une belle frange. Oui, bien nette, oui, tout à fait, comme le personnage, un peu rigide. Oui, un peu strict, un peu un tailleur, comme ça. Oui, tout à fait. Et Amine, plus léger, plus drôlatique. Tout à fait. En même temps, les personnalités vos personnalités, donc je ne parle pas des personnages, je parle de vous. Comment vous avez construit cette complicité entre vous? Vous êtes fort différents aussi. Oui, on est assez différents, mais après... on n'a pas été castés pour rien non plus, en fait. Ouais. C'est marrant parce que dans le travail, on s'est rendu compte que on avait chacun... Moi, je suis quelqu'un d'assez précis, etc. Je prends beaucoup de notes. Vous êtes pointilleuse. Je prépare, je suis pointilleuse. Vous êtes avec tous les feutres sur votre bureau, oui, tout ça. Oui, tout à fait. C'est comme ça chez vous aussi, non, quand même pas? Non, mais par exemple, je suis une utilisatrice de bits 4 couleurs. On n'est pas très loin. Oui, j'ai une petite trousse, j'ai un côté un peu scolaire, un peu... Ouais, mais c'est pratique en plus. Hein. Complètement, mais il y a des gens que ça fait rire, Amine notamment, ça le faisait beaucoup rire. D'accord. Parce que lui, il est beaucoup plus cool, là, il se pose là, il est plus instinctif, et voilà, quoi. Et l'entente sur le tournage s'est passée... Super bien. J'imagine. Hein. Ouais, mais c'est un bisounours, il est adorable. En plus... Un bisounours, je ne sais pas s'il appréciera. C'est positif dans ma bouche. D'accord. Okay. Ouais. Donc voilà, gentil ne veut pas dire ni bête, ni... Mais non, on le salue d'ailleurs. Alors, jouer dans une série, vous avez joué aussi dans Pandore, peut-être dans d'autres séries que j'ai un peu oubliées, mais je crois. Hein. C'est passionnant pour une actrice, pour une comédienne, parce qu'on reste avec son personnage, on peut creuser un peu, non? Oui, exactement. On peut évoluer, on peut le faire évoluer. Ouais. On a le temps d'entrer dans... Il n'y a rien de plus difficile que d'avoir 2 jours de tournage ou 1 jour de tournage sur un film ou une série, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour entrer dedans. Et puis hop, quand il faut sortir directement, c'est vraiment frustrant. Oui, c'est bien de faire évoluer son personnage. Après, ça a ses difficultés aussi. Hein. Les séries, souvent, ça va vite. On tourne beaucoup de séquences par jour et on fait des sauts dans le temps qui sont plus importants en fait, par rapport à un long métrage. Surtout, vous avez tourné avec les frères Dardenne, par exemple, dans Le Jeune Ahmed. Là, on est tout à fait dans un autre rythme, complètement. Ou en plus, les frères Dardenne, ils tournent chronologiquement. Hein. Ouais. Donc voilà. Et puis, c'est 1 séquence par jour, 2 séquences par jour. Donc voilà, on a vraiment le temps. C'est un peu acrobatique, les séries, pour ça. Il faut faire des sauts parfois. Donc il faut avoir sa ligne du temps bien en tête, quoi. Ouais. Et son personnage bien en tête aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai demandé un autre métier, c'était un peu une boutade. Ouais. Vous m'avez dit c'est pas mal, je retiens. Mais vous avez joué plein de métiers dans votre carrière jusqu'ici, et ça va continuer. Notamment un qui m'avait marqué, c'était sage-femme, regardez. Lycose. Des règles pour exercer mon métier. Alors, Madame Weiss, dilatation complète. Je l'ai installée dans la 5 et c'est moi qui m'en occupe. Je le sens pas, son mec, je ne le sens pas du tout. Il y a un quoi dans son dossier? Il n'y a rien, mais je pense qu'il y a des violences. Ok, tu peux m'envoyer. Ouais, il m'en reste une. Alors, j'ai une mineure qui vient d'arriver à dilatation complète, 38 semaines, pas de facteur de risque. Toi aussi? Elles ont quoi, tout arrivé à dilatation complète là? J'ai besoin de toi. Hémorragie dans la 1 et Antoine est sur une césar. La 1, tu devais pas libérer la salle? Ah non, du coup non. Ah! Et voilà, c'est parti pour une garde bien merdique. Bloc naissance? Oui, très bien, à tout de suite. C'est les urgences, ils nous envoient une femme à 7 cm, hyperalgique. Je peux pas, j'ai une mineure non accompagnée, ça va être compliqué. T'inquiète, je la prends. Non, toi t'as déjà 3 patients. On en a tous déjà 3. Les miennes, elles sont pas pathologiques, je peux en prendre une 4e sans problème. Merde, c'est moi. Ok, d'accord, bon, prends-la. Mais tu m'appelles si t'es en galère. Ok. Margot, j'en ai dans le jus là. Est-ce que tu peux annuler l'IMG? L'interruption médicale de grossesse qui était prévue pour aujourd'hui? Yes, merci.
Voilà, et c'est sage-femme de Léa Fener, je crois. Là, on est en plein dedans, dans l'urgence de ce service. Comment vous avez appréhendé ce rôle et aussi, comment on rentre dans un rôle comme celui-là, par exemple, qui, moi, m'a marqué très fort. Ouais. En fait, le rôle de Bénédicte dans Sage-Femme, parce que bon, il y a la fonction d'une part, mais en fait, elle a comme un chef militaire. Oui. Voilà, c'est ça que j'ai. Ouais, exactement. Ouais. Elle est responsable, c'est la plus ancienne en fait dans le service. Ils sont beaucoup plus jeunes les autres, et donc c'est elle qui a le plus d'expérience, qui gère un peu, voilà. Et donc c'est ça, un peu comme un chef militaire. Ouais. Mais je veux dire, vous avez, par exemple, vous avez été voir ces services-là un petit peu avant pour essayer de comprendre comment fonctionne une sage-femme aussi dans son urgence, dans sa... Non, je ne me suis pas immergée. Il y avait des sages-femmes sur le tournage qui permettaient plutôt, au niveau des manipulations, etc., de nous aider. Ça s'est arrivé plusieurs fois que je leur demande de l'aide. Voilà, il faut que ce soit crédible. Non, parce qu'un chef militaire, je suis parfois chef militaire à la maison. Ouais. D'accord. Que ce soit pour une équipe d'infirmières ou de famille, finalement, c'est pas si différent. Mais comment on trouve son personnage, la justesse de son personnage? Parce que dans les deux cas, ils sont très justes, même si quiproquo, c'est un peu plus caricatural, mais il faut être juste, sinon on passe à côté, quoi. Ben, c'est marrant parce que c'est pas toujours de la même manière. Par exemple, pour quiproquo, je l'ai trouvé d'abord physiquement. Ouais, c'est vraiment marrant parce que c'est le premier truc qui met. C'est comme si je ne sais pas pourquoi. Je sentais. Oui, c'est ça. Sa façon de regarder, de bouger, voilà. C'est apparu assez naturellement. Et puis par contre, j'ai eu plus de mal à me connecter intérieurement. Voilà, relier les deux, si vous voulez, l'intérieur et le. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Et voilà. Et puis par rapport à Sage-Femme, c'était vraiment elle au sein du collectif. Et c'est ça. C'est ça que j'ai pensé. Elle est une chef de troupe. Vous faites énormément de choses. Vous avez joué Andromaque, je me souviens, à une époque aussi. Ça, c'est un bon souvenir aussi. Je vois le sourire quand on... Parce que c'est un sacré rôle aussi, Andromaque. Oui, c'est un sacré rôle, c'est un sacré texte, c'est une sacrée histoire, des sacrés enjeux. Enfin, c'était une belle expérience, pleine d'apprentissage aussi et tout ça. Donc, On espère qu'il y aura d'autres apparitions comme ça, plus qu'apparitions, des grands rôles au théâtre, au cinéma et dans les séries, parce qu'on vous aime bien aussi dans les séries. Merci. Myriam, ça s'appelle Quiproquo. Il reste 4 épisodes sur la RTBF, mais vous pouvez voir tous les épisodes, bien sûr, sur Ovio. Et non seulement c'est drôle, mais en plus, je trouve qu'il y a quelque chose... Il y a Charleroi aussi, ça c'est rare, qu'on filme comme ça, Charleroi, sans misérabilisme, c'est truculent, on s'amuse, et puis ça fait un peu réfléchir aussi, je trouve, sous certains aspects. Merci beaucoup. Merci David. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.